Comment travaille un psychanalyste en 2016? Vous imaginez, j'ai déjà plus de 50 ans de métier de psychanalyste. 50 ans. Et j'ai tellement de choses à dire que, évidemment, j'ai voulu, dans cette conférence de ce soir, résumer l'essentiel, le point le plus idéal, l'essence de ce que je considère le moment le plus important du travail que nous faisons. Donc du coup, bien que je vais réduire au maximum pour marquer l'essentiel, qui est aussi, cet essentiel, c'est mon idéal, c'est cet essentiel que j'essaye d'atteindre chaque fois, eh bien, c'est comme ça que j'ai beaucoup à dire et que j'espère qu'on aura le temps. Je rappelle rapidement que l'année dernière, nous avons consacré notre séminaire aux 3 phases d'une cure: le début, le déroulement et la fin. En fait, nous n'avions traité en détail que le début. Eh bien, aujourd'hui, je vais aborder la deuxième phase de la cure, mais vue du côté de l'analyste. C'est dans cet esprit que j'ai intitulé le séminaire de ce soir « Comment travaille un psychanalyste en 2016 ?» À cette question, je réponds tout de suite: un psychanalyste travaille avec son inconscient, avec ce que j'appelle son inconscient instrumental. Ce soir, je voudrais vous montrer un psychanalyste en action, c'est-à-dire un psychanalyste qui se sert de son inconscient pour soulager durablement le patient de sa souffrance. Je suis convaincu qu'un psychanalyste est efficace grâce non seulement à ce qu'il sait, à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, mais grâce surtout à ce qu'il est. J'ajoute, à ce qu'il est inconsciemment. Au-delà de l'école à laquelle appartient le professionnel et au-delà de la technique qu'il emploie, un psychanalyste dispose d'un instrument capital, délicat et incomparable: sa propre personne, ce qu'il est au plus profond de lui-même et qu'il ignore. C'est cela l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui est en nous et qui détermine, sans que nous nous en apercevions, ce que nous sommes, ce que nous décidons et ce que nous faisons. Mais attention, l'inconscient du psychanalyste n'est pas un inconscient ordinaire, si j'ose dire. Ce n'est pas un inconscient à l'état brut. Non, l'inconscient du psychanalyste est un inconscient raffiné, est un inconscient pétri et repétri par plusieurs années d'analyse personnelle, par des longues années d'exercice, c'est-à-dire des longues années durant lesquelles nous apprenons à amortir l'impact de la présence intense de nos patients. Un inconscient pétri aussi par l'expérience de la supervision avec un aîné, mais un inconscient façonné également par l'étude constante de la théorie psychanalytique et par la connaissance approfondie du fonctionnement psychique de l'être humain. C'est donc avec son inconscient d'analyste, un inconscient assoupli, réceptif et créateur, avec son inconscient instrumental, qu'un psychanalyste travaille et soigne ses patients. Mais
Pour répondre, je voudrais témoigner ce soir de mon expérience de psychanalyste